Ouah les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Je vais vous parler de ce qui va se passer ce soir et cette nuit avec ces orages forts attendus entre le sud-ouest, le massif central et la Bourgogne. Alors, on va voir un petit peu la chronologie et comment tout ça va se passer. Donc, entre ce soir et ce début de nuit, ce sera plutôt entre le massif central et la Bourgogne. Et pour la nuit, ce sera cette fois-ci entre le sud-ouest et les régions de l'ouest, excusez-moi. Donc, tout d'abord, actuellement il est 18h, on a des cellules qui sont en train de se former actuellement sur le massif central, avec déjà beaucoup de bons cumuls de pluie sous ces cellules. Et dans un fluide sud-ouest, eh bien, elles vont remonter vers les régions de la Bourgogne, de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Elles y sont déjà forcément vu que c'est sur le massif central, mais voilà, elle va aller vers l'ancienne région Rhône-Alpes, si je peux dire. Voilà, donc on va voir un petit peu au niveau de la chronologie et tout ça, on va voir ce qui va se passer évidemment. Donc actuellement ces cellules, voilà, il est 18h, c'est ces cellules-là qui se sont formées en ce moment sur le massif central. Et donc regardez, vous allez le voir, elles vont remonter vers la Bourgogne, puisqu'on en a d'autres également qui vont se former ici au sud de la région centre, au nord du massif central, et donc qui vont remonter sur la région de la Bourgogne. Voilà, regardez. Et donc, c'est entre le massif central et la Bourgogne qu'on attend les orages les plus forts. La région Rhône-Alpes, elle, sera un petit peu en périphérie de ces orages. Finalement, on ne devrait pas avoir de gros orages forts sur la région Rhône-Alpes. Finalement, ce sera un petit peu en périphérie, mais on attend quand même ces risques d'orage entre les départements du Rhône et de la Loire, donc soyez toujours prudents. Donc ces orages vont remonter du massif central ici entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Corrèze. On voit que ces cellules se forment vraiment entre ces trois départements et vont remonter ici entre donc le Cher, la Saône-et-Loire, Lyon, donc la Nièvre, excusez-moi, ici c'est la Nièvre, si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Et donc voilà, ces cellules vont atteindre ces départements-là, et donc on attend des orages forts. Soyez très prudents, avec donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, notamment de fortes pluies et une bonne activité électrique. C'est ces deux phénomènes qui sont attendus. Au niveau des rafales de vent, ça devrait pas être trop fort finalement. Au niveau des rafales de vent, on pourrait attendre entre 60-70 km/h par endroit localement. Donc au niveau des rafales de vent, ce sera pas très problématique. Au niveau de la grêle non plus, on n'attend pas forcément énormément de grêle sous ces cellules, mais attention, voilà, au niveau des cumuls de pluie et de l'activité électrique. Ensuite, ces cellules vont s'évacuer, elles vont même complètement mourir sur la région de la Bourgogne, entre la Bourgogne et le Grand Est. Et en attendant, on a des cellules qui vont se former sur le sud-ouest. Regardez, avec ces cellules ici. Donc sur l'Atlantique, au-dessus de l'Atlantique, qui vont se former, et regardez, on voit qu'on a quand même énormément de précipitations, beaucoup plus de précipitations sous ces cellules, et donc soyez très vigilants ici entre la Dordogne, la Charente maritime et la Vendée, également dans les terres entre entre la Dordogne, la Haute-Vienne, les Deux-Sèvres, soyez très vigilants. La Charente aussi, c'est là qu'on attend les orages les plus forts, notamment ici, entre la Charente-Maritime, la Charente et le sud des Deux-Sèvres et de la Vienne. C'est ici qu'on attend les orages les plus forts avec, comme je vous l'ai dit encore une fois, de forts cumuls de pluie et une bonne activité électrique. Au niveau des rafales de vent, encore une fois, ce sera pas trop excédentaire, on sera entre 60, 70, voire 75 localement. Donc, pas de très grosses rafales de vent et non plus de la grêle. Sous ces cellules aussi, on n'attend pas forcément énormément de grêle, même si, attention, localement, cette fois, on pourrait avoir de petits épisodes de grêle, mais ce sera beaucoup moins important que ce qu'on a eu ces dernières semaines. Voilà. Au niveau des rafales de vent, je l'ai pas dit, pour la cellule d'avant sur le massif central, soyez prudents, très localement sur les reliefs. En altitude, on pourrait atteindre quand même les 90 à 100 km/h. Donc, soyez très vigilants, notamment sur le massif central. Sinon, dans les terres, comme je vous l'ai dit, 60-70 km/h.
Donc voilà, ensuite ces cellules, excusez-moi, vont remonter hein, et encore une fois mourir en arrivant vers les régions centrales. Voilà. Donc voici la chronologie de ce qui va se passer. Donc entre ce soir et le début de nuit, hein, des orages entre le Massif central et la Bourgogne, hein, avec donc localement des orages forts. Hein. Et ensuite, ces cellules qui vont se former sur le sud-ouest hein, et qui vont concerner voilà les départements de l'ouest entre cette nuit hein, et la matinée de demain. Donc soyez très vigilants hein, si vous habitez sur ces secteurs puisqu'on attend quand même des orages qui pourraient être forts. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour suivre la situation de samedi qui s'annonce très intéressante, la situation de ce week-end, hein, globalement, qui s'annonce très intéressante. Dans mon dernier point, j'avais dit que les régions du Nord seraient pas trop épargnées. Finalement, dans les dernières modélisations, on pourrait avoir des orages importants hein, sur le Nord. On revoit ça demain de toute façon dans un nouveau point. Mais en tout cas, on attend de belles choses pour ce week-end. Merci à tous d'avoir suivi ce point. On se retrouve demain, c'était Météo 37. Bye tout le monde.